force intérieure. Voilà les paroles par lesquelles je suppliais Dieu. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre très doux Fils notre Seigneur Jésus-Christ, pour nos péchés et ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, soyez-nous miséricordieux. Le lendemain, en entrant dans la chapelle, j'ai entendu intérieurement ces paroles: chaque fois que tu entres à la chapelle, récite tout de suite la prière que je t'ai apprise hier. Lorsque j'ai récité cette prière, j'entendis: cette prière doit apaiser ma colère. Tu vas la réciter pendant 9 jours, sur un chapelet, de la manière suivante: Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, pour implorer de vous le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. Sur les grains de Ave Maria, tu diras: par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier. À la fin, tu réciteras 3 fois ces paroles: Dieu saint, Dieu fort, Saint immortel, ayez pitié de nous et du... Le silence est un glaive dans le combat spirituel. Une âme bavarde n'arrivera jamais à la sainteté. Le glaive du silence coupera tout ce qui voudrait s'accrocher à l'âme. Nous sommes tous vulnérables en ce qui concerne la parole, nous voulons immédiatement répondre, sans nous demander si c'est la volonté de Dieu, pour nous, de parler. L'âme silencieuse est forte. Si elle persévère dans le silence, aucune contrariété ne la touchera. L'âme silencieuse est capable de s'unir à Dieu de la façon la plus profonde, elle vit presque toujours sous l'inspiration du Saint-Esprit. Dans l'âme silencieuse, Dieu agit sans rencontrer d'obstacles. Ô mon Jésus, vous seul savez que mon cœur n'a pas d'autre amour que vous. Mon amour virginal s'est abîmé en vous, ô Jésus, pour l'éternité. Je sens bien votre sang divin circuler dans mon cœur et nul doute qu'avec votre très saint sang me soit entré en lui votre amour le plus pur. Je sens que vous demeurez en moi avec le Père et l'Esprit Saint, ou plutôt, je sens que c'est moi qui vis en vous, ô Dieu insondable. Je sens que je me perds en vous comme une goutte d'eau dans l'océan. Je sens que vous êtes en moi et hors de moi. Je sens que vous êtes dans tout ce qui m'environne, dans tout ce qui m'arrive. Ô mon Dieu, je vous ai connu à l'intérieur de mon cœur et je vous aime par-dessus tout ce qui existe sur la terre ou au ciel. Nos curesses se comprennent mutuellement, personne ne comprendra cela. Ma seconde confession à l'archevêque. Sachez ma fille, que si c'est la volonté de Dieu, cela se réalisera tôt ou tard. Car la volonté de Dieu doit être accomplie. Aimez Dieu dans votre cœur, ayez. La pensée est interrompue. 29-9. Fête de Saint Michel Archange. Je suis uni intérieurement à Dieu. Sa présence me pénètre jusqu'au fond de moi-même et elle me remplit de paix, de joie et de stupéfaction. Après de tels moments d'oraison, je suis rempli de force et d'un singulier courage pour souffrir et combattre. Rien ne m'effraie, même si le monde entier était contre moi. Toutes les contrariétés ne touchent que la surface, elles n'atteignent pas les profondeurs, car Dieu y demeure. Il me fortifie, il me remplit. Tous les pièges de l'ennemi se brisent à ses pieds. En ces moments d'union, Dieu me soutient de sa puissance.
Cette puissance se communique à moi, et elle me rend capable de l'aimer. L'âme n'arrive jamais à cet état par ses propres efforts. Au commencement de cette grâce intérieure, la peur me remplissait, et j'ai commencé à y céder. Mais le Seigneur me fit rapidement comprendre à quel point cela lui déplaisait. C'est aussi lui seul qui me donne la paix. Presque chaque solennité de la Sainte Église me donne une plus profonde connaissance de Dieu et une grâce particulière. C'est pourquoi je me prépare à chaque fête en étroite union à l'esprit de l'Église. Quelle joie d'être une fidèle enfant de l'Église. Oh! Comme j'aime la Sainte Église et tous ceux qui en font partie, je les considère comme des membres vivants du Christ, qui est leur tête. Je brûle d'amour avec ceux qui aiment, je souffre avec ceux qui souffrent, la douleur me consume à la vue des âmes froides et ingrates. Alors je tâche d'avoir un tel amour de Dieu, qu'il puisse réparer pour ceux qui ne l'aiment pas, qui n'ont pour leur sauveur qu'une noire ingratitude. Ô mon Dieu, je suis consciente de ma mission dans la Sainte Église. Mon incessant effort doit être la prière pour obtenir la miséricorde pour le monde. Je m'unis étroitement à Jésus et je me tiens devant lui, comme une offrande suppliante pour le monde. Dieu ne me refusera rien si je le supplie par la voix de son Fils. Mon offrande n'est rien en elle-même, mais lorsque je l'unis au sacrifice de Jésus-Christ, elle devient toute puissante et elle peut fléchir la colère divine. Dieu nous aime dans son Fils. La douloureuse passion du Fils de Dieu est ce qui ne cesse de tempérer la colère de Dieu. Ô mon Dieu, comme je désire que les âmes sachent que vous les avez créées à cause de votre amour inconcevable. Ô mon Créateur et mon Seigneur, je sens que j'écarterai le voile du ciel, pour que la terre ne doute pas de votre bonté. Faites de moi, Jésus, une offrande agréable et pure devant la face du Père. Jésus, transformez-moi en vous, car vous pouvez tout, et rendez-moi à votre Père éternel. Je désire devenir une hostie expiatoire devant vous et devant les hommes. Je désire que le parfum de mon offrande ne soit connu que de vous. Ô Dieu éternel, un feu inextinguible brûle en moi, implorant votre miséricorde, je sais et je comprends que c'est mon devoir ici-bas et pour l'éternité. Vous m'avez vous-même fait parler de cette grande miséricorde et de votre bonté. Un jour j'ai compris combien déplaît à Dieu une action, qui peut paraître très louable mais qui n'est pas inspirée par une intention pure. Ces actions portent Dieu à punir, plutôt qu'à récompenser. Qu'il y en ait le moins possible. Et même, dans la vie religieuse, il ne devrait pas y en avoir du tout. J'accepte la joie ou la souffrance, la louange ou l'humiliation, dans la même disposition d'esprit. Je sais que l'une et les autres sont passagères. Que m'importe ce que l'on dit de moi. Il y a déjà longtemps que j'ai renoncé à tout ce qui touche à ma personne. Mon nom est hostie, c'est-à-dire offrande, pas en parole, mais en action, par l'anéantissement de mon moi-même, en me rendant pareil à vous sur la croix, ô bon Jésus, mon Maître. Jésus, lorsque vous venez à moi dans la Sainte Communion, vous qui avez daigné demeurer avec le Père et le Saint-Esprit dans le ciel de mon âme, je tâche de vous tenir compagnie pendant toute la journée. Je ne vous laisse pas seul un seul instant.
Bien que je sois dans la société des hommes ou avec nos élèves, mon cœur est toujours avec le vôtre. Quand je m'endors, je vous offre chaque battement de mon cœur, quand je me réveille, je me plonge en vous sans prononcer de parole. Quand je me réveille, j'adore un moment la Sainte Trinité et je remercie Dieu de daigner m'accorder encore un jour, qu'encore une fois, je puisse revivre en mon âme le mystère de l'incarnation de son Fils, qu'une fois de plus, sa douloureuse passion se déroule devant mes yeux. Je m'efforce alors de faire passer Jésus par moi aux autres âmes. Je vais partout avec Jésus, sa présence m'accompagne partout. Je tâche de garder le silence dans les souffrances de l'âme ou du corps, car mon esprit est rempli de la force, qui découle de la passion de Jésus. J'ai constamment devant les yeux sa face douloureuse, outragée et défigurée, son cœur divin transpercé par nos péchés et particulièrement par l'ingratitude des âmes choisies. Un double avertissement, je dois me préparer aux souffrances qui m'attendent à Varsovie. Le premier avertissement était intérieur fait par une voix que j'ai entendue. Le second a eu lieu pendant la Sainte Messe. Avant l'élévation, j'ai vu Jésus crucifié. Il me dit, prépare-toi à des souffrances. J'ai remercié le Seigneur de cette grâce prévenante et lui que je n'allais sûrement pas plus souffrir que lui, mon Sauveur. Cependant j'ai pris cela à cœur et je me fortifie par la prière et de petites souffrances pour pouvoir en supporter de plus grandes, quand elles viendront. 19-10-35 Départ de Wilno pour Cracovie, pour 8 jours. Vendredi soir, pendant le rosaire, en pensant au voyage de demain et de la gravité de l'affaire que je devais présenter au père Andras, la peur me prit à la vue de ma misère, de mon incapacité, et de la grandeur de l'œuvre de Dieu. Broyé par cette souffrance, je m'en remis à la volonté divine. À ce moment, j'ai vu Jésus dans une tunique claire, près de mon prie-Dieu. Il me dit, pourquoi as-tu peur d'accomplir ma volonté? Est-ce que je ne vais pas t'aider comme je l'ai fait jusqu'à présent? Répète chacune de mes exigences, à ceux qui me remplacent sur la terre et fais seulement ce qu'ils t'ordonneront. À l'instant, une grande force envahit mon âme. Le lendemain, j'ai vu mon ange gardien, qui m'a accompagné pendant le voyage jusqu'à Varsovie. Quand nous sommes entrés par la porte du couvent, il disparut. En passant près d'une petite chapelle pour aller saluer nos supérieurs, la présence de Dieu s'empara de moi et le Seigneur me remplit du feu de son amour. En de pareils moments, je reconnais toujours mieux la grandeur de Sa Majesté. À Varsovie nous avions pris place dans le train pour Cracovie et j'ai de nouveau vu mon ange gardien près de moi. Il priait en contemplant Dieu, ma pensée l'a suivi. Et quand nous sommes entrés au couvent, il disparut. À mon entrée dans la chapelle, à nouveau la majesté de Dieu s'empara de moi. Je me sentais plongé en Dieu, complètement submergé et pénétré par lui, en voyant combien notre Père Céleste nous aime, oh! Le grand bonheur qui remplit mon âme de la connaissance de Dieu et de la vie divine. Je désire partager ce bonheur avec tous les hommes. Je ne peux l'enfermer dans mon cœur seulement, car ces flammes me brûlent et elles feraient éclater mon cœur et mon corps. Je désire parcourir le monde entier et parler aux âmes de la grande miséricorde de Dieu. Prêtre, aidez-moi en cela.
employer les expressions les plus fortes pour publier sa miséricorde, car la parole exprime faiblement quelle est sa miséricorde. JMJ Cracovie, 20-10-35 retraite de 8 jours. Dieu éternel, seule bonté, inconcevable dans votre miséricorde à tout esprit humain ou angélique, aidez votre faible enfant, pour que je puisse accomplir votre sainte volonté, telle que vous me la faites connaître. Je ne désire rien d'autre que l'accomplissement des désirs divins. Voici, Seigneur, mon âme et mon corps, mon esprit et ma volonté, mon cœur et tout mon amour, gouvernez-moi selon vos éternels desseins. Après la Sainte Communion, mon âme fut encore submergée par l'amour divin. Je me réjouis de sa grandeur. Je vois alors nettement quelle est sa volonté, ce que je dois accomplir. Et au même moment je vois ma faiblesse et ma misère. Je vois que puis rien faire sans son aide. Second jour de retraite. Je devais aller chez le père Andras au parloir. J'ai eu peur pensant que le secret existe seulement au confessionnal. C'était une crainte futile. La mère supérieure m'a tranquillisé d'un mot. Cependant, lorsque je suis entré à la chapelle, j'ai entendu ces mots dans mon âme, je désire que tu sois sincère et simple comme une enfant telle que tu le es avec moi. Sinon je t'abandonnerai et je n'aurai plus aucun rapport avec toi. Et de fait, Dieu m'accorda la grande grâce d'une confiance totale. La conversation finie, il me fit la grâce d'une profonde paix et de la lumière au sujet de ces choses. Jésus, lumière éternelle, éclairez ma raison, affermissez ma volonté, enflammez mon cœur. Soyez avec moi comme vous me l'avez promis, car sans vous je ne suis rien. Vous savez, mon Jésus, combien je suis faible. Ai-je besoin de vous le dire, Jésus, car vous savez parfaitement combien je suis misérable. En vous est toute ma force. Jour de confession. Depuis le matin, j'éprouvais un combat intérieur si fort que je n'en avais jamais éprouvé de semblable. Complètement abandonné de Dieu, j'ai expérimenté toute ma faiblesse. Des pensées m'accablaient, pourquoi dois-je quitter ce couvent où je suis aimé par les sûrs et les supérieurs, cette vie tranquille. Lié par les vues perpétuelles, j'accomplis facilement mes devoirs. Pourquoi dois-je écouter la voix de ma conscience? Pourquoi suivre l'inspiration, qui sait de qui elle provient? N'est-ce pas mieux de cheminer comme toutes les sûres? Peut-être pourrais-je étouffer les paroles du Seigneur, ne pas y faire attention. Peut-être que Dieu n'en demandera pas compte au jour du jugement. Où me conduira cette voie intérieure? Quelle grande peine, contrariété et souffrance m'attendent, si je suis cette voie. J'ai peur de l'avenir et j'agonise dans le présent. Cette souffrance dura avec la même intensité pendant toute la journée. Lorsque le soir, je suis allé me confesser et, bien que je m'y sois préparé, je ne pus me confesser. J'ai reçu l'absolution et me suis retiré, ne comprenant rien à ce qui se passait en moi. Quand je me suis couché, la souffrance augmenta encore, ou plutôt elle se changea en un feu qui pénétrait comme un éclair, toutes les facultés de mon âme jusqu'à la moelle, mon cœur jusqu'au plus secret rempli. Souffrant ainsi, je ne pouvais me à rien. Que votre volonté soit faite, Seigneur.
Par moments, je ne pouvais même pas penser à cela. J'étais vraiment saisi par une peur mortelle, touché par un feu infernal. Le calme revint vers le matin, les souffrances disparurent en un instant. Mais je me sentais si affaibli que je ne pouvais faire aucun mouvement. Peu à peu, pendant ma conversation avec la Mère supérieure, les forces me revinrent. Cependant Dieu seul sait comment je me sentis pendant toute la journée. Ô vérité éternelle, Verbe incarné, qui avez si fidèlement accompli la volonté de votre Père, voilà qu'aujourd'hui je deviens martyr de vos inspirations, car je ne peux les réaliser, n'ayant pas de volonté propre. Bien qu'intérieurement je reconnaisse clairement votre volonté, je me rends en tout à la volonté de mes supérieurs et de mon confesseur. Et je n'accomplirai votre volonté qu'autant que vous me le permettrez par votre remplaçant. Ô mon Jésus, c'est difficile, je dois préférer la voix de l'Église à la voix par laquelle vous me parlez. Après la Sainte Communion. Comme d'habitude, j'ai aperçu Jésus. Il me dit, appuie la tête sur mon épaule. Repose-toi et prends des forces. Je suis toujours avec toi. Dis à l'ami de mon cœur que j'emploie d'aussi faibles créatures pour réaliser mes œuvres. Mon esprit s'en trouva singulièrement fortifié. Dis-lui, que je lui ai révélé ta faiblesse dans ta confession, pour lui montrer ce que tu es de toi-même. Chaque combat, soutenu courageusement m'apporte joie et paix, lumière et expérience, et courage pour l'avenir. Il rend honneur et gloire à Dieu, et pour moi, en fin de compte, une récompense. C'est aujourd'hui la fête du Christ roi. J'ai prié ardemment pendant la Sainte Messe, pour que Jésus soit roi de tous les curesses, pour que la grâce divine brille dans chaque âme. Soudain, j'ai aperçu Jésus, tel qu'il est peint sur cette image. Il me dit, ma fille, tu m'aideras une très grande gloire, en accomplissant fidèlement mes désirs. Oh! Que votre beauté est grande, Jésus mon époux. Fleur vivante en qui se cache une rosée vivifiante pour l'âme qui a soif. C'est en vous que s'est noyée mon âme. Vous seul êtes l'objet de mes aspirations et de mes désirs. Unissez-moi très étroitement à vous, au Père et au Saint-Esprit. Que je vive et meure en vous. L'amour seul a un sens, il donne à nos plus petites actions les dimensions de l'infini. Mon Jésus, vraiment je ne saurais pas vivre sans vous, mon esprit s'est uni au vôtre. Personne ne le comprendra bien. Il faut d'abord vivre de vous, pour vous reconnaître dans les autres. Cracovie, 25-10-35 Résolution de la retraite. Je ne ferai rien sans la permission du confesseur et le consentement des supérieurs, en tout et surtout dans ses inspirations et exigences du Seigneur. Je passerai tous mes moments libres avec l'hôte divin, à l'intérieur de mon âme. J'observerai le silence intérieur et extérieur pour que Jésus se repose dans mon cœur. Le repos que je préférerai sera de rendre service aux sûrs et de m'empresser auprès d'elles. M'oublier moi-même pour leur faire plaisir. Je ne m'expliquerai ni ne m'excuserai pour aucune remarque qui me sera faite. Je permettrai qu'on me juge comme on en a envie. Je n'ai qu'un seul confident à qui je confierai tout, c'est Jésus Eucharistie et son remplaçant, mon confesseur. Je garderai le silence,
sans me plaindre dans toutes les souffrances de l'âme et du corps, dans les ténèbres et dans les délaissements. Je vais m'anéantir à chaque moment, comme une offrande déposée à ses pieds, afin d'obtenir miséricorde pour les pauvres pécheurs. Tout mon néant se noie dans l'océan de votre miséricorde. Avec la confiance d'un enfant je me jette dans vos bras, Père de miséricorde, pour expier la méfiance de tant d'âmes, qui ont peur de s'abandonner à vous. Qu'il est petit le nombre d'âmes qui vous connaissent vraiment. Avec quelle ardeur je désire que la fête de la miséricorde soit connue des âmes. La miséricorde est le couronnement de vos œuvres. Vous pourvoyez à tout avec l'amour de la mère la plus tendre. JMJ Cracovie, 27-10-1935. Le Père Andras. Conseil spirituel. Ne rien faire sans le consentement des supérieurs. Il faut bien réfléchir à cette affaire et beaucoup prier. Une grande prudence s'impose car, ici, la volonté de Dieu est sûre et visible, m'assure. En effet vous êtes liés à votre congrégation par des vux perpétuels et donc il ne devrait pas y avoir de doute. D'autre part ce que vous pensez intérieurement ne sont que des lueurs sur un projet. Dieu peut faire des déplacements, mais c'est très rare. Ne vous précipitez donc pas, m'assure-tant que vous n'aurez pas de notion plus précise. Les œuvres de Dieu se font lentement. Vous les reconnaîtrez avec netteté si elles sont de Dieu, sinon, elles disparaîtront et vous, en obéissant, vous ne vous égarerez pas. Mais dites tout sincèrement à votre confesseur et obéissez-lui aveuglément. Maintenant, vous n'avez plus rien à faire, m'assure, sinon accepter la souffrance, jusqu'au moment où tout s'éclaircira, c'est-à-dire quand ces affaires, jusqu'au moment où tout s'éclaircira, c'est-à-dire quand ces affaires seront arrangées. Vous vivez dans de sages dispositions vis-à-vis d'elle. Et je vous demande de continuer à être aussi pleine de simplicité et d'esprit d'obéissance, c'est un bon signe. Tant que vous continuerez à être dans cette disposition, Dieu ne permettra pas que vous vous égariez. Mais autant que possible, tenez-vous loin de ces choses. Si malgré cela, elles se produisent, acceptez-les paisiblement. N'ayez peur de rien. Vous êtes dans de bonnes mains, celles d'un Dieu si bon. Je ne vois ni illusion, ni contradiction, en tout ce que vous m'avez dit. Ce sont des choses bonnes en elles-mêmes. Il serait même bon qu'il y ait un groupe d'âmes qui prient Dieu pour le monde, car nous avons tout besoin de prière. Vous avez un bon directeur, ne le quittez pas et soyez tranquille. Je vous demande d'être fidèle à la volonté de Dieu et de l'accomplir. Quant à vos occupations, faites ce que l'on vous dit de faire, et comme on vous dit de le faire, même si c'est très humiliant et très pénible. Choisissez toujours la dernière place, alors on vous dira, montez plus haut. En esprit et en action, vous devez vous estimer comme la dernière de toute la maison, et de toute la communauté. En tout et toujours une grande fidélité à Dieu. Ô Jésus, je désire souffrir et brûler du feu de votre amour en toutes les circonstances de ma vie. Je suis entièrement vôtre, et désire me perdre en vous. Ô Jésus, je désire m'égarer dans votre divine beauté. Vous me poursuivez, Seigneur, de votre amour. Vous pénétrez mon âme comme un rayon de soleil et vous changez mes ténèbres en votre clarté.
Je sens bien que je vis en vous comme une petite étincelle perdue dans le feu du brasier dévorant dont vous brûlez, ô inconcevable Trinité. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Et dès ici-bas, nous pouvons goûter le bonheur de ceux qui sont au ciel, par une étroite à Dieu union bien singulière, et bien souvent incompréhensible pour nous. On peut avoir la même grâce par la simple fidélité de l'âme. Lorsque le dégoût et le sentiment de la monotonie de mes devoirs s'emparent de moi, je me rappelle que je suis dans la maison du Seigneur, où il n'y a rien de petit, où de ma petite action, accomplie une manière divinisée, dépend la gloire de l'Église et le progrès de plus d'une âme. Il n'y a donc rien de négligeable dans une congrégation religieuse. Dans les contrariétés que j'éprouve, je me rappelle que le temps du combat n'est pas fini. Je m'arme de patience et de cette manière, je remporte la victoire sur mon ennemi. Je ne cherche nulle part la perfection avec avidité, mais je me pénètre de l'Esprit de Jésus. Je fixe mon regard sur ces actions dont j'ai le résumé dans l'Évangile. Et même si je vivais 1000 ans, je n'en épuiserai pas le contenu. Lorsque mes intentions ne sont pas approuvées, ou même lorsqu'elles sont condamnées, je ne m'en étonne pas trop, car je sais que Dieu seul pénètre mon cœur. La vérité ne périt pas. Le cœur blessé s'apaisera avec le temps, mais mon esprit gagne des forces dans les contrariétés. Je n'écoute pas toujours ce que mon cœur me dit. Mais je prie Dieu de me donner la lumière. Alors quand que j'ai retrouvé mon équilibre, je garde le silence. Jour de la rénovation des vux. La présence de Dieu inonda mon âme. Pendant la Sainte Messe j'ai aperçu Jésus, qui me dit, « Tu es ma grande joie. » Ton amour et ton humilité, Maître, font quitter le trône céleste et m'unir à toi. L'amour comble l'abîme qui existe entre ma grandeur et ton néant. L'amour inonde mon âme, je suis immergé dans un océan d'amour. Je me sens défaillir et je me perds complètement en lui. Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Ou plutôt changez-le en votre propre cœur pour que je sache ressentir les besoins des autres curesses, et surtout des curesses souffrants et tristes, que pour eux, les rayons de la miséricorde reposent dans mon cœur. Le soir, je me promenais au jardin, récitant mon rosaire. Quand je suis arrivé au cimetière des Sûrs, j'ai entrouvert la porte et j'ai prié un certain temps. Je leur ai demandé intérieurement, « Vous êtes heureuse, bien sûr. » J'entendis alors ces mots, « Oui, nous sommes heureuses dans la mesure où nous avons accompli la volonté de Dieu. » Puis le silence régna comme avant. Rentrant en moi-même, j'ai longuement réfléchi à la manière dont j'accomplissais la volonté divine et dont je profitais du temps que Dieu m'accorde. Ce même jour, alors que j'étais couché, une âme vint à moi dans la nuit, me réveilla en frappant sur la table de nuit et me demanda de prier pour elle. J'aurais voulu demander qui elle était. Mais j'ai renoncé à cette curiosité et unissant cette petite mortification à ma prière, je les ai offertes pour elle. Un jour où je rendais visite à une surmalade, âgée de 84 ans et qui se distinguait par de nombreuses vertus, je lui ai demandé, « Vous êtes sûrement prête, ma sœur, à paraître devant le Seigneur. » Elle me dit, « Je me suis préparée toute ma vie à cette dernière heure. » Et elle ajouta, « Là je ne dispense pas du combat. »
La veille du jour des morts, je suis allé, à la nuit tombante, au cimetière qui était fermé. Cependant j'ai entrouvert la porte et j'ai dit, si vous attendez de moi quelque chose, mes petites âmes, je le ferai volontiers si la règle le permet. Alors j'ai entendu ces mots, c'est ce que Dieu veut. Nous sommes heureuses dans la mesure où nous avons accompli la volonté de Dieu. Le soir, ces âmes sont venues et m'ont demandé de prier pour elles, ce que j'ai fait et, longuement. Et le soir, quand la procession revenait du cimetière, j'ai vu un grand nombre d'âmes qui nous accompagnaient à la chapelle. Il y en avait qui priaient avec nous. J'ai beaucoup prié, car j'avais la permission de mes supérieurs. Pendant la nuit, je fus à nouveau visité par une âme que j'avais déjà vue autrefois. Elle ne m'a pas demandé de prier pour elle, mais elle me fit des reproches disant qu'autrefois j'étais très vaniteuse et orgueilleuse. Et voilà que maintenant j'intercédais pour les autres, alors que j'avais encore des défauts. J'ai répondu que j'étais très orgueilleuse et vaniteuse, mais que je m'en étais confessée, que j'avais fait pénitence pour ma stupidité, et que j'avais confiance en la bonté de mon Dieu. Si je tombais parfois maintenant, c'était plutôt involontairement, jamais avec préméditation, même dans les plus petites choses. Cependant cette âme se mit à me reprocher de méconnaître sa grandeur, universellement reconnue pour ses grandes actions. Pourquoi es-tu la seule à ne pas me louer? Soudain, j'ai compris que c'était le démon sous l'aspect de cette âme, et j'ai dit, la gloire n'est due qu'à Dieu. Va-t'en, Satan. Aussitôt cette âme tomba dans un gouffre effrayant, impossible à décrire. Et je lui ai dit que j'en parlerai à toute l'Église. Samedi, nous retournons déjà à Wilno. Nous sommes passés à Czestochowa. Alors que je priais devant l'image miraculeuse, j'ai senti que sont agréables. La pensée est interrompue. Fin du premier. C'est la miséricorde du Seigneur, que je vais chanter dans les siècles. Je vais la chanter devant tous les peuples, car c'est le plus grand attribut de Dieu. Et pour nous un incessant miracle. Tu jaillis de la divine Trinité, mais d'un seul cœur plein d'amour. La miséricorde du Seigneur se montrera dans l'âme dans la plénitude, quand le voile tombera. De la source de votre miséricorde, ô Seigneur, découle tout bonheur et toute vie. Ainsi donc, toutes les créatures et toutes les œuvres du Seigneur chantaient en extase un chant de miséricorde. Les entrailles de la miséricorde divine sont ouvertes pour nous, par la vie de Jésus, cloué sur la croix. Tu ne dois pas douter, ni désespérer, pécheur, mais avoir confiance en la miséricorde. Car toi aussi, tu peux devenir saint. Deux sources en forme de rayons ont jailli du cœur de Jésus. Non pour les anges, ni pour les chérubins, ni pour les séraphins. Mais pour l'homme, plein de péchés. Plus. JMJ aux volontés de Dieu, soit mon amour. Mon Jésus, vous savez, que je n'écrirai pas une seule lettre de moi-même, et si j'écris, c'est seulement au nom de la sainte obéissance. Dieu et l'âme. Sur Faustine du Saint-Sacrement. Ô Jésus, Dieu caché mon cœur vous connaît. Quoique les voiles vous cachent. Vous savez, que je vous aime. Plus. 524 JMJ Wilno, 24 9935 second cahier.
Que Dieu soit adoré. Ô Sainte Trinité, en vous est enfermée la vie intime de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, joie éternelle, inconcevable profondeur d'amour qui coule sur toutes les créatures et fait leur bonheur, honneur et gloire à votre saint nom dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Quand je considère votre grandeur et votre beauté, ô mon Dieu, je me réjouis infiniment que le Seigneur que je sers soit si grand. Avec amour et allégresse je fais sa sainte volonté. Et mieux je le connais, plus ardemment je désire l'aimer. Je suis brûlé du désir de l'aimer toujours davantage. Le 14. Ce jeudi, alors que nous faisions de l'adoration nocturne, d'abord il me fut difficile de prier. Une sécheresse s'emparait de moi, je ne pouvais méditer la douloureuse passion de Jésus. Je me prosternai donc à terre et j'offris la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus au Père Céleste, en expiation pour les péchés du monde entier. Puis en me relevant pour aller vers mon prie-Dieu, soudain j'aperçus Jésus près de lui. Le Seigneur Jésus était comme au moment de la flagellation. Dans ses mains, il tenait une robe blanche, dont il m'habilla et une corde dont il me ceignit. Il me couvrit d'un manteau rouge, comme celui dont il était couvert pendant sa passion et d'un voile de la même couleur. Il me dit, tel sera ton vêtement et celui de tes compagnes. Ma vie sera pour vous une règle depuis ma naissance jusqu'à mon agonie sur la croix. Fixe les yeux sur moi et vis comme moi. Je désire que tu pénètres plus profondément dans mon esprit et comprennes que je suis doux et humble de cœur. À un certain moment, je ressentis dans mon âme une impulsion à me mettre en état d'accomplir tout ce que Dieu exige de moi. J'entrai un instant à la chapelle, et j'entendis cette voix dans mon âme, « Pourquoi as-tu peur? Penses-tu que je manque de toute puissance pour te soutenir ?» À ce moment je sentis dans mon âme une force étrange et toutes les contrariétés qui pourraient m'advenir dans l'accomplissement de cette volonté me semblèrent méprisables. Vendredi pendant la Sainte Messe, alors que mon âme était inondée du bonheur de Dieu, j'entendis en elle ces paroles, « Ma miséricorde est passée dans les âmes par le cœur humano-divin de Jésus, comme le rayon de soleil à travers le cristal. » Je compris ainsi que tout rapprochement avec Dieu est opéré par Jésus, en lui et avec lui. Le dernier soir de la neuvaine à Ostra Brahma, après le chant des litanies, un des prêtres exposa le Saint-Sacrement dans l'ostensoir et quand il le posa sur l'autel, je vis aussitôt l'enfant Jésus élever ses petites mains vers sa mère, qui avait alors une forme vivante. Quand la Sainte Vierge me parla, Jésus tendit ses menottes vers les fidèles réunis. La très sainte mère m'invitait à accepter tout ce que Dieu demandait comme un enfant, sans approfondir, autrement cela ne plairait pas à Dieu. À ce moment, l'enfant Jésus disparut et la Sainte Vierge perdit toute apparence de vie. Le tableau demeura tel qu'il était auparavant. Mais mon âme avait été remplie d'une grande joie et d'allégresse. Je dis au Seigneur, « Faites de moi ce qu'il vous plaît, je suis prête à tout. Mais vous, ne m'abandonnez pas, même pas un seul instant. » Plus. JMJ à la gloire de la Sainte Trinité. Je priai la Mère supérieure de me permettre de jeûner pendant 40 jours, en ne prenant qu'un morceau de pain et un verre d'eau par jour.
Cependant la mère supérieure ne consentit pas à 40 jours, mais à 7 jours, suivant l'avis du confesseur. Je ne puis, m'assure, vous écarter complètement du devoir, à cause des sûrs, qui pourraient remarquer quelque chose. Je vous donne la permission, si vous pouvez vous y appliquer, de prier et de prendre quelques notes. Mais il me sera bien difficile de vous protéger à l'égard des jeunes, ici, vraiment, je ne puis rien inventer. Et elle ajouta, allez, m'assure, peut-être que quelque lumière me viendra. Le dimanche matin, je compris intérieurement que quand la mère supérieure me désignait comme tourière durant le temps du repas, elle pensait me donner l'occasion de jeûner. Le matin, je ne participais pas au déjeuner. Mais quelques moments après, je me rendis chez elle pour lui demander si, étant tourière, je pouvais éviter d'attirer l'attention sur moi. Elle me répondit: quand je vous ai proposé, m'assure, c'est à quoi je pensais. Alors je compris, que j'avais eu la même pensée. 24/11/1935 Dimanche, premier jour. J'allai tout de suite devant le Saint-Sacrement et m'offris au Père éternel avec Jésus présent dans l'Eucharistie. Alors j'entendis dans mon âme ces paroles: ton but et celui de tes compagnes est de vous unir à moi le plus complètement possible par l'amour. Tu vas unir la terre aux cieux, tu vas adoucir la juste colère de Dieu et tu vas obtenir, par la prière, la miséricorde pour la terre. Je confie à ta protection deux perles précieuses de mon cœur, ce sont les âmes des prêtres et les âmes consacrées. Tu vas prier tout particulièrement pour elles. La force leur viendra par tes jeûnes. Tu vas unir tes prières, tes jeûnes, tes mortifications, tes travaux et toutes tes souffrances, à mes prières, mon jeûne, mon travail, mes souffrances, et alors elles auront de la force devant mon Père. Après la Sainte Communion, je vis le Seigneur Jésus, qui me dit: aujourd'hui pénètre dans l'esprit de ma pauvreté et arrange tout, pour que les plus dénués n'aient rien à m'envier. Ce n'est pas dans les grandes bâtisses, ni dans les constructions magnifiques, mais dans un cœur pur que je trouve plaisir. Quand je suis resté seul, j'ai commencé à considérer l'esprit de pauvreté. Je vois clairement que Jésus n'avait rien, quoiqu'il soit le Seigneur de toutes choses. Depuis la crèche empruntée, il va vers la vie, faisant du bien à tous, sans avoir lui-même, où reposer la tête. Et sur la croix je vois le comble de son indigence, car il n'a même pas de vêtements sur lui. Ô Jésus, par le vœu solennel de pauvreté, je veux me faire semblable à vous, la pauvreté sera ma mère. Extérieurement ne rien posséder, ne disposer de rien, intérieurement ne rien désirer. Et dans le Saint-Sacrement, comme est grande votre pauvreté. Il eut jamais une âme aussi délaissée que vous, sur la croix. Jésus, la pureté, ce vu se comprend de lui-même, interdit tout ce dont parlent les 6e et 9e commandements, actes, pensées, paroles, sentiments et. Je comprends que le vu solennel diffère du vu simple, je comprends cela dans toute son étendue. Alors que je méditais ceci, j'entendis dans mon âme ces paroles: tu es mon épouse à jamais. Ta pureté doit être plus qu'angélique, car je n'admets aucun ange dans une telle intimité. Le moindre acte de mon épouse a une valeur infinie, une âme pure a devant Dieu une force incroyable.
L'obéissance. Je suis venu accomplir la volonté de mon Père. J'étais obéissant à mes parents, obéissant au bourreau. J'obéis au prêtre. Je comprends, ô Jésus, l'esprit d'obéissance et en quoi il consiste. Il concerne non seulement l'exécution extérieure, mais il implique la raison, la volonté et le jugement. En obéissant à nos supérieurs, nous obéissons à Dieu. Il est indifférent que ce soit un ange ou un homme qui, remplaçant Dieu, me donne un ordre, je dois toujours obéir. Je n'écrirai pas grand-chose sur les VUX, car ce sont des choses claires et concrètement formulées. Ici je me propose de noter d'une façon générale quelques pensées sur cette congrégation. Résumé général. Il n'y aura jamais d'édifice somptueux, mais une petite église et auprès d'elle une petite congrégation, un petit groupe d'âmes, qui ne comprendra pas plus que 10 personnes. De plus il y en aura 2 qui se chargeront des rapports de la communauté avec l'extérieur, et s'occuperont de l'église. Elles ne porteront pas l'habit, mais des vêtements séculiers, prononceront des VUX simples et dépendront strictement de la supérieure qui, elle, sera cloîtrée. Elles auront part à tous les biens spirituels de la communauté, mais il ne pourra jamais y en avoir plus de 2, et de préférence une seule. Chaque maison sera indépendante des autres, quoiqu'elle reste strictement unie par la règle et par l'esprit. Cependant, dans les cas exceptionnels on pourra transférer une sur d'une maison à un autre, et aussi en cas de fondation nouvelle, en cas de nécessité, on pourra prendre quelques religieuses. Chaque maison dépendra de l'évêque ordinaire du lieu. Chaque religieuse habitera une cellule séparée, mais la vie sera commune en ce qui concerne la prière, les repas et la récréation. Chaque religieuse professe ne verra plus jamais le monde, même à travers une grille, car celle-ci sera couverte de draps de couleur sombre, et même ses conversations seront strictement limitées. Elle sera comme une personne morte, que le monde ne saurait comprendre, ni elle le monde. Elle devra se situer entre le ciel et la terre et suppliera sans cesse Dieu d'accorder sa miséricorde au monde et de donner aux prêtres la force pour que leurs paroles ne soient pas vaines et qu'ils sachent, dans leur dignité inouïe et exposée à tant de risques, se garder de toute tâche. Quoique ces âmes ne soient pas nombreuses, ce sont des âmes héroïques. Il n'y aura pas de place pour les âmes efféminées ou timorées. Il n'y aura entre elles aucune distinction. Il n'y aura ni mère, ni révérende, ni vénérable, toutes seront égales, même s'il y avait entre elles une grande différence d'origine. Nous savons qui était Jésus, mais nous savons aussi combien il s'est humilié et quel était son entourage. Elles porteront la robe qu'il portait pendant sa passion. Et non seulement la robe, elles doivent graver en elle l'empreinte dont il était marqué, la souffrance et le mépris. Chacune s'efforcera de se renier elle-même, de goûter l'humilité, et celle qui donnera les meilleures preuves de ses vertus sera capable de diriger les autres. Dieu nous a fait des compagnes de sa miséricorde, plus encore ses dispensatrices. Donc notre amour pour chaque âme doit être grand, en commençant par les élus, et en finissant par l'âme qui ne connaît pas encore Dieu. Par la prière et la mortification, nous parviendrons jusqu'aux pays les plus sauvages, frayant le chemin aux missionnaires. Nous devons nous souvenir que,
Comme au front, le soldat ne pourrait tenir longtemps s'il n'était pas soutenu par les forces de l'intérieur du pays, qui, sans participer directement à la lutte, lui assurent tout ce dont il a besoin. Et c'est de la prière qu'il a le plus besoin. Donc chacune de nous doit posséder l'esprit d'apostolat. Un certain soir, alors que j'écrivais, j'entendis dans ma cellule ces mots, « Ne quitte pas cette congrégation. Aie pitié de toi-même, de telles souffrances t'attendent. » Je regardai du côté de la voie, mais je ne vis rien et continuai à écrire. À ce moment j'ai entendu un bruit et ces mots, « Quand tu sortiras, nous te détruirons. Ne nous tourmente pas. » Je regardai et vis une multitude de vilains monstres. Je fis mentalement le signe de la croix, aussitôt ils se dispersèrent. Satan est terriblement laid. Pauvres âmes damnées qui doivent vivre dans sa société. Sa seule vue est plus dégoûtante que toutes les souffrances de l'enfer. Un instant après, j'entendis en mon âme, « N'aie peur de rien. Rien ne t'atteindra sans ma volonté. » Une force étrange envahit mon âme et je me réjouis vivement de la grande bonté de Dieu. Postulat. L'âge d'admission. Toute personne peut être admise de 15 à 30 ans. En premier lieu, il faut considérer la disposition que montre la candidate et son caractère, voir si elle a une forte volonté et le courage de suivre les traces de Jésus avec allégresse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Elle doit posséder le mépris du monde et de soi-même. Le manque de dot ne sera jamais un obstacle à l'admission. Toutes les formalités doivent être claires. Ne peuvent être admises les personnes mélancoliques, enclines à la tristesse, souffrant de maladies contagieuses, les caractères compliqués, les personnes soupçonneuses, ne s'adaptant pas à la vie religieuse. Il faut choisir très judicieusement les membres de la communauté, car une personne mal assortie suffit pour mettre la confusion dans tout le couvent. 452 La durée du postulat sera d'1 année. Pendant ce temps, la candidate devra étudier si ce mode de vie lui plaît et lui convient. La maîtresse, elle aussi devra soigneusement étudier si la personne en question s'adapte à ce genre de vie ou non. Si après 1 année l'on constate qu'elle a une volonté ferme et sincère de servir Dieu, il faudra la recevoir au noviciat. Le noviciat. Il doit durer 1 année sans aucune interruption. La novice doit être instruite des vertus se rapportant aux vux, ainsi que des points importants contenus dans les vux. La maîtresse s'efforcera avec diligence de les former à fond. Qu'elle les exerce surtout à l'humilité car seul un cœur humble observe facilement les vux et éprouve les grandes joies que Dieu déverse sur l'âme fidèle. Les novices ne doivent pas être chargées de travaux impliquant une responsabilité, pour pouvoir s'adonner librement à leur propre perfectionnement. Elles ont le devoir d'observer strictement les règlements et les statuts, de même que les postulantes. Après 1 année de noviciat, si la novice se montre fidèle, on peut l'admettre à faire sa profession pour 1 année, qui peut être renouvelée 3 as de suite. On pourra alors lui confier des responsabilités, mais elles relèvent encore du noviciat et 1 fois par semaine, elle doit avec les novices, assister aux conférences. Quant aux 6 derniers mois, elle les passera entièrement pour bien se préparer à la profession solennelle. Repas.
Nous ne mangerons pas de viande. Nos repas doivent être tels que les pauvres n'aient rien à nous envier. Cependant les jours de fête peuvent être quelque peu différents des jours ordinaires. Il y aura 3 repas par jour. Elles observeront un jeûne strict selon l'esprit primitif et surtout les 2 grands. Que la nourriture soit la même pour toutes les sûres, sans aucune exception, pour que la vie commune reste pure aussi bien dans la nourriture que dans l'habillement et dans l'arrangement des cellules. Cependant, si une des sûres tombe malade, elle doit être entourée de tous les égards. Prière. 1 heure de méditation, la Sainte Messe et la Sainte Communion, les prières, 2 examens de conscience, l'office, le rosaire, la lecture spirituelle, 1 heure de prière pendant la nuit. Quant à l'horaire, mieux vaut le faire quand on aura déjà commencé ce genre de vie. J'entendis alors ces paroles en mon âme, ma fille, je t'assurerai un revenu permanent dont tu vivras. Ton devoir t'assurera d'avoir une complète confiance en ma bonté. Et mon devoir sera de te donner tout ce dont tu auras besoin. Je me rends moi-même dépendant de ta confiance. Si ta confiance en moi est grande, ma largesse n'aura pas de mesure. Le travail. Comme personnes pauvres, elles feront elles-mêmes tous les travaux du couvent. Chacune doit se réjouir s'il lui incombe quelque travail humiliant ou